N'avez-vous jamais désiré avoir un sixième sens? Franz Schubert est connu comme ayant été un célèbre compositeur autrichien et un génie. Il a composé plus de 600 œuvres musicales en une vie assez courte. Ce que l'on connaît moins à son propos, c'est qu'il a également vécu une expérience extraordinaire qui a été rapportée par plusieurs témoins oculaires. Au cours d'une période de plusieurs semaines, Schubert avait été obsédé par une mélodie qu'il avait entendue en rêve. Il était convaincu qu'il avait créé une œuvre musicale extraordinaire, mais il ne pouvait absolument pas se rappeler exactement comment était cette mélodie. Il a donc passé de nombreuses heures à essayer de se rappeler cette musique dans sa tête, mais sans succès. Un jour, Schubert s'est rendu chez un ami pour discuter de la musique. Son ami s'est mis au piano et a commencé à jouer une mélodie aléatoire. Et là, Schubert s'est exclamé « Mais c'est ça la mélodie que j'ai entendue en rêve !» Et ensuite, il a commencé à chanter la mélodie exactement comme il l'avait entendue en rêve, sans jamais l'avoir écoutée auparavant. Cet événement a étonné les témoins qui ont remarqué que Schubert semblait avoir une sensibilité extraordinaire à la musique. Une sensibilité qui lui permettait de se souvenir de la mélodie après l'avoir entendue une seule fois. Bien que certains pourraient attribuer cela à une simple capacité mémorielle exceptionnelle, d'autres ont vu cela comme un exemple de sixième sens artistique ou créatif. Un sixième sens qui a permis à Schubert de percevoir la musique de manière plus profonde que la plupart des gens. Cette expérience a été considérée comme une preuve de la capacité de Schubert à se connecter à quelque chose de plus grand que lui-même, quelque chose qui transcende les limites de la perception normale. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 clés pour développer votre intuition. Mais avant tout, laissez-moi me présenter. Bonjour à toutes et à tous, je suis Philippe Marcoux, coach en dépassement de soi et en éveil de conscience. La réalité du monde que nous percevons, qu'elle soit extérieure ou intérieure, est la petite partie de l'iceberg. Nous savons tous que notre perception par nos 5 sens est limitée. D'abord par nos capacités de perception physique. Par exemple, certains animaux perçoivent des sons, des fréquences que nous n'entendons pas. Et certains animaux voient des choses que nous ne pouvons voir. Par exemple, les chats voient mieux que nous la nuit. Un rapace est en mesure de voir sa proie à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Nos perceptions sont limitées également par nos filtres mentaux qui analysent, comparent et rendent une image qui n'est pas totalement la réalité. On voit, on entend, on sent peu de choses par rapport à ce qui existe et quand on réfléchit, on se rend compte que l'on est un peu comme des aveugles, des sourds, des muets, dans un monde de féerie, dans un monde gigantesque. Cependant, dans une certaine mesure, nos 5 sens sont perfectibles. Lorsqu'il y a une nécessité ou l'absence de l'un des 5 sens, un ou plusieurs autres se développent. Il suffit d'observer comment une personne malvoyante a le sens de l'ouïe ou du toucher exacerbé. Alors la première clé avant de développer l'intuition va être de nous servir de nos 5 sens de manière optimum à 100%, voire 110%. Alors comment pourrions-nous avoir un 6e sens si les premiers ne sont développés qu'à moitié? Voici un moyen simple. Mettez-vous en mode observateur et centrez-vous sur l'un de vos 5 sens. Prenons un exemple, l'ouïe. Lorsque je suis en pleine nature, j'aime beaucoup écouter le chant des oiseaux, à tel point que ma concentration est tellement intense que je n'entends plus que ça. En pratiquant comme cela, je perçois le chant d'autres oiseaux que je n'aurais pas entendu sans cette concentration. Et tous les bruits alentours s'effacent, comme pour laisser place aux oiseaux. Pour développer une meilleure vision, la concentration aussi est une aide précieuse. Par exemple, portez votre regard sur un espace du ciel et observez ce qui se passe aux alentours, les arbres, les maisons ou tout ce qui se trouve dans votre environnement. Regardez l'espace qui se situe entre le premier plan et le deuxième plan sur lequel vous focalisez votre vue. Là, j'ai focalisé mon regard sur le ciel, mais ça peut être autre chose. Observez ce que vous voyez. Et là, il est possible que vous perceviez une multitude de petits points blancs qui s'animent dans tous les sens. Alors certains affirment qu'il s'agit du prana, c'est aussi ma conviction. Mais chacun la sienne. Le fait de se concentrer sur un seul de nos 5 sens va automatiquement, avec un peu d'entraînement, le développer. Nous pouvons faire bien sûr la même chose avec le toucher, le goût, l'odorat, ce qu'on appelle l'acuité sensorielle.
Maintenant, voyons la deuxième clé. Elle concerne cette fois-ci le sixième sens. Certains définissent l'intuition comme provenant d'un système mental d'analyse et de comparaison qui amène une déduction. C'est une des techniques des mentalistes qui ont développé non pas leur sens directement, mais une véritable capacité d'analyse de l'environnement. Vous savez, même si une capacité d'observation est essentielle pour cette clé, ce sur quoi nous allons tenter de porter un peu plus qu'à l'habitude notre attention va être la petite voix intérieure qui nous indique des choses à faire ou à ne pas faire, ou encore de faire attention. Combien d'entre nous nous souvenons-nous de ce moment où nous nous sommes dit « je savais qu'il ne fallait pas passer par là », mais nous n'avons pas écouté la petite voix. Et bien là aussi, avec un peu plus d'entraînement, à être plus attentif à elle, nous pouvons vraiment gagner beaucoup. La troisième clé va nous permettre de vérifier si ce que nous percevons est véritablement une perception juste ou s'il s'agit d'une création mentale. C'est en observant la provenance de l'information que nous aurons une indication juste. Par exemple, pour l'aspect visuel. Une vision juste se situera plus haut que les yeux, plus dans le front, voire au-dessus de la tête. Lorsqu'il s'agira de l'audition, la provenance paraîtra venir d'une zone au-dessus de nos oreilles, de notre champ auditif habituel. Pour l'aspect perception du toucher, c'est au niveau du cœur que se joue la vibration. Alors nous comprenons ici que nos perceptions sont très limitées, mais que nous pouvons les développer. Et puis il y a un autre niveau qui nous est intangible et pourtant il est intérieur. Pour arriver à voir dans le plan intérieur, à sentir, à palper, à comprendre, à atteindre notre intériorité, eh bien nous avons besoin de développer des facultés intérieures, des facultés sensorielles fonctionnant à l'intérieur. Il faut pouvoir retourner nos sens et voir dedans, toucher dedans, sentir, goûter, entendre dedans. Vous savez, c'est le fruit de certaines pratiques de respiration ou de yoga nidra ou encore de concentration très pointue. Même si nous avions sur le plan matériel une vue, une ouïe, un toucher à 100%, tout ce qui est du domaine énergétique et mental, nous ne pouvons pas le percevoir. Ça fait partie en quelque sorte de l'ordre du monde dans lequel on vit. Et là, dans ces plans énergétiques, mentaux, auxquels nous ne pouvons pas accéder en état de conscience ordinaire, il y a tout un monde. Il y a toute une vie. Il y a des êtres, des réalités. Il y a des événements, des fonctionnements qui eux aussi interfèrent dans notre vie, dans ce qui nous arrive, dans nos pensées, dans nos énergies. D'ailleurs, l'humain a tout le temps pressenti ça et a essayé de le formuler et d'une certaine façon d'exorciser sa peur. Il y a les fantômes, les esprits et toute autre croyance. Ce qui est sûr, c'est que dans l'univers dans lequel nous vivons, il existe différents niveaux. Il nous faudrait d'autres sens de perception pour percevoir le niveau énergétique ou mental. Grâce à des pratiques de yoga nidra, de méditation avancée, nous pouvons entrer en relation. Ceci représente un intérêt au niveau de la connaissance de soi et parfois peut expliquer certains de nos fonctionnements, de nos comportements, de maladies ou d'événements, des choses qui sont liées peut-être à nos hérédités, à notre karma, mais aussi à des rencontres que l'on ne perçoit pas, des interactions entre différents niveaux. Bien sûr, il y a des mondes parallèles qui coexistent et qui s'influencent mutuellement, le plan subtil influençant beaucoup le plan grossier dans lequel nous sommes. C'est une forme de sensibilisation et l'utilisation des états entre deux, sommeil conscient, etc., nous permet d'accéder à ces différents plans. Alors j'espère que ces quelques explications, ces quelques clés vont vous permettre à vous de mettre en pratique votre sixième sens. À très vite.